Salut à tous, nous voilà dans la dernière phase du cycle. C'est la plus importante parce que les décisions que tu vas prendre dans les prochaines semaines vont avoir un impact pour les prochaines années concernant tes investissements, ton wallet, tes prises de profit, tes prises de position. Donc dans cette vidéo, on va rapidement aborder ça. Je vais t'expliquer un petit peu où on se situe en termes de cyclicité, pourquoi on est passé dans cette dernière phase, et puis on rentrera un petit peu dans le détail sur BTC pour le sentiment de marché et voir un petit peu ce qui se passe sur ces niveaux-là. Ce que tu dois savoir ici, c'est qu'en termes de cyclicité, on est en train de rentrer dans une phase où les particuliers vont commencer à s'intéresser au marché des crypto-monnaies et ça se fait toujours avec un BTC qui est extrêmement fort, qui commence à latéraliser. Pourquoi? Parce qu'on commence à avoir des prises de profit sur BTC. Ne crois pas qu'ici on va continuer à avoir un FOMO institutionnel comme ça encore durant des mois. Non, on a déjà eu des performances qui étaient exceptionnelles, hein, on va pas se mentir. Je vais te montrer tout de suite ça avec l'intervalle de prix. Si tu prends le bottom et que tu viens chercher comme ça ici le haut de la bougie, on est sur du 500%. Et ça en quelques mois seulement, d'accord? Donc les mecs prennent des profits, ils peuvent pas le faire de suite, ils peuvent pas tout TP comme ça, donc c'est quelque chose qui va mettre du temps à se mettre en place. Également, en termes de cyclicité, si on prend la plage de date, on a trouvé notre premier top la dernière fois, quasiment 10 mois après le troisième halving, d'accord? Donc là, je vais supprimer ça. Et ici, on va faire un petit peu le même travail. On va regarder un petit peu. Au bout de 10 mois, on a eu la première phase excessivement baissière sur Bitcoin. Je ne te dis pas que c'est un top définitif. Je te dis qu'ici, on approche d'une période où on va commencer à avoir des prises de profit qui seront massives et ça sera probablement au-dessus des 100 000 parce que c'est ici qu'on aura le signal médiatique qui permettra à énormément de personnes de rentrer sur ce cycle. Également, une autre chose, on a cassé ici la TH précisément 6 mois après l'halving ici. Tu vois, la TH se situait autour des 20 000 dollars, on l'a cassé vraiment 6 mois plus tard. Et bien ici, on a fait exactement la même chose. La TH se situait ici autour des 60 000 dollars. On est vraiment venu s'extraire de ça 6 mois après le quatrième halving. Donc les choses se sont plutôt bien passées. On est plutôt dans la cyclicité, ça correspond plutôt à ce qu'on a l'habitude de voir. Également, cette énorme structure qu'on voit sur MACD. Donc là, tu vois que quand on est dans une phase très haussière comme ça, bon bah voilà, à un moment donné, ça va pas durer éternellement. On va commencer comme ça à descendre et à repasser en négatif, d'accord? Il faudra vraiment observer ce déclin qu'on pourrait avoir. Donc là, je vais prendre ma droite parce que ça signera probablement la fin de ce cycle. Donc ici, pour le moment, on est toujours là. Il va falloir voir un petit peu ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Également, on trouve toujours un top de marché dans des niveaux d'excès qui se situent dans la zone de surachat. Donc une partie de ce cycle s'est passée. La grande correction, je ne te parle pas d'une correction comme un bull flag ici, je te parle plutôt d'une correction avec de la volatilité comme celle-ci, d'accord? On s'en rapproche tout doucement, il nous reste encore du temps, ça se voit avec les altcoins, mais sache qu'ici, maintenant, on rentre dans une phase du cycle où les profits seront normalement la première chose que tu vas devoir garder en tête, et c'est pour ça que tu dois commencer à te préparer pour ça. On voit qu'ici, on commence à avoir des dojis, donc sur ces niveaux-là, on a un petit peu de mal. On va commencer à rentrer dans le détail, donc je vais vraiment supprimer un petit peu tout ce que j'ai fait ici. On va enlever l'indicateur d'halving pour laisser que la charte et on va descendre un petit peu en daily pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc là, on a vraiment des structures qui nous invitent un petit peu à la prudence. Donc ici, on est vraiment sur une consolidation pour une continuation haussière. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui va se passer précisément? Quels sont les scénarios qu'on pourrait rencontrer dans les prochaines semaines vis-à-vis de ces structures-là. Donc déjà, je vais te les tracer. Première chose, on a vraiment un triangle qui est en train de se former ici. Donc on est vraiment au sein de cette pattern. Je ne suis pas sûr qu'on ait le creux bas de ce triangle-là. Donc je m'attends vraiment à ce qu'on pourrait peut-être, tu vois, petite mèche pour essayer de revenir chercher ce creux-là. Ça me paraît un peu bas ici, donc je pense qu'on a de la marge pour venir chercher ça. On serait vraiment dans une structure, tu vois, en forme de triangle avec une réduction de la volatilité et soit l'extraction par le haut, soit une extraction par le bas. Voilà. Bon, maintenant tu dois te dire très bien pourquoi une extraction par le bas puisque tu es plutôt haussier. Eh bien en fait sur ce genre de pattern ici, c'est assez courant de revenir chercher la base qui se situe ici autour des 85 000 dollars. Ok, c'est des structures qu'on voit très souvent sur le marché. Je vais essayer de t'en trouver d'autres. C'était comme celle-ci. On était, alors je vais te mettre ça en daily pour que vraiment tu puisses la voir. C'est des structures qui très souvent, quand on vient pousser de cette façon-là, tu vois, on a notre base qui se situe ici, on vient, on a du mal à pousser et hop, on revient chercher la base, d'accord? Et ensuite on consolide à l'intérieur. Eh bien, on a exactement le même type de structure. Tu vois qu'ici, hop, on est en train d'essayer de consolider. On avait également eu ça en 2021, c'était ici.
Tu vois, on a vraiment cette pattern, on vient, on pousse, on revient chercher la base qui se situe là. Donc pour moi, dans mon esprit, c'est pas quelque chose que je peux écarter. Si on revient chercher la base, alors si ça peut te rassurer, si on revient chercher la base ici, c'est une opportunité de longue. C'est pas ici que je me mettrai à short le marché, d'accord? Je garde ça dans un coin de ma tête. Pourquoi? Parce qu'ici, pour le moment, on a quelque chose qui commence à diverger. Non seulement on avait la divergence ici, tu vois qu'on commençait à perdre le momentum, on a vraiment quelque chose de baissier ici alors qu'on avait quelque chose d'haussier ici, et on commence à s'enfoncer un petit peu dans le RSI avec un MACD comme ça qui repère un petit peu de valeur. Donc ça c'est plutôt baissier sur du journalier, donc c'est pour ça que ça m'encourage à revenir visiter probablement le bas de ce triangle dans un premier temps, et si on casse ici la structure qu'on est en train de former, eh bien il faudra s'attendre à revenir chercher ces niveaux-là. Ces niveaux, donc ça pourrait se faire sur un triangle comme ça, on pourrait venir casser, et ensuite le but c'est de revenir chercher l'ATH. Si on vient chercher les liquidités qui se situent d'abord autour des 85 000, c'est boule en fait, d'accord? C'est presque ce qu'on voudrait voir sur le marché. Maintenant, il faudra regarder ce qui se passe aussi sur les altcoins, d'accord? Parce que les altcoins sont excessivement fortes. Je te montre ça tout de suite, c'est pour ça que je te parle d'une nouvelle phase du cycle. Tu vois qu'on a un Bitcoin qui commence à latéraliser, qui a du mal à casser les 100 000. Et ici, on a une dominance qui baisse. Donc la dominance, c'est une comparaison de la capitalisation totale de BTC contre les altcoins. Ok, donc ça, je t'en avais parlé. Ici, je t'ai dit qu'on avait le top sur la dominance. Je l'ai tweeté. J'en parlais également dans mon Discord. On a clairement quelque chose qui se passe. Eh bien, je vais t'expliquer. Il y a deux choses. Un, il y a l'arrivée des particuliers dans le marché qui achètent un petit peu plus d'alt. On voit ici, c'est le total 3, donc c'est la capitalisation totale des altcoins, ok, excepté Ether et BTC. Ok. Ici, la dominance baisse, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a plus de capitaux qui rentrent sur les altcoins qu'ils ne rentrent sur Bitcoin. Ok. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on a seulement des capitaux qui rentrent, ça peut aussi dire qu'ici, on a des capitaux qui sortent du marché. Si par exemple ici, tu as des TP, donc des institutionnels qui prennent par exemple des profits sur BTC, cette dominance va baisser au profit des altcoins. Okay, donc il faut vraiment comprendre qu'ici, on est dans une phase assez avancée du cycle qui peut durer plusieurs semaines, mais voilà, c'est pas une phase qui va durer éternellement. Très souvent, je vais te montrer ce qui se passait un petit peu, mais très souvent, quand on a cette phase-là qui s'amorce avec comme ça une baisse sur la dominance, on vient chercher un niveau de support extrêmement bas et à ce moment-là, on a vraiment une correction généralisée sur les marchés, d'accord? Donc vraiment, le premier top, souvent cette baisse de la dominance, c'est un premier indicateur. C'est exactement la même chose ici, baisse de la dominance, on vient toucher un support et ensuite on part en bear market. Attention, je ne suis pas en train de te dire, ne prends pas peur, pour le moment on a du temps devant nous. C'est ce que je veux te dire, c'est qu'on va pas top sur une bougie comme ça. Tu vois, ça revient à avoir un petit peu ce genre de structure qu'on avait ici. Non, nous, on veut une phase de distribution. C'est quelque chose qui va se voir et elle se fera probablement autour du niveau symbolique des 100 000, peut-être 110, 115, 120 000, peut-être sur une dernière extension pour venir comme ça chercher des structures de retournement. D'accord? Donc ici, tu as le temps, mais fais attention. Si tu viens d'arriver dans le marché, il y a énormément de setups qui sont intéressants. J'en parle sur le Discord, j'en parle sur Twitter, je t'apprends à aller voir sur BitLearn, tu as le lien en description. Mais vraiment, ici, sache que tu commences à rentrer dans une zone qui, moi j'appelle ça le feu orange. Il y a le feu rouge après, la zone verte c'était ici, ok. Là, on est tout doucement rentré dans la zone orange. Maintenant, on va rentrer dans une zone rouge. Donc, je compte sur moi pour te dire quand on sera dans la zone rouge. On n'y est pas encore, mais on s'en rapproche quand même. On s'en rapproche, d'accord? Maintenant, on va aller voir un petit peu ce qui se passe sur les produits dérivés. Donc ici, c'est intéressant de voir qu'on a des poches de liquidité qui se situent autour des 100 000 à 103 000. C'est important parce que ces poches de liquidité sont des poches qui permettent à la smart de distribuer, de couper des positions et tout. Donc ici, ça nous donne quand même des informations sur des zones de distribution. Ok. Donc si on revient chercher, tu vois, les 85 000 qui se situent par ici, donc à la base de notre structure, ce serait pour elle le moyen d'avoir vendu ici et d'en racheter un petit peu dans le but de revenir vendre sur ces zones de prix. C'est pour ça qu'ici, moi, j'aurais tendance à prendre plutôt un long si on revient chercher les 85 000 $. Je me prépare à ce scénario-là. Je vois qu'on est dans un petit drapeau. Tant qu'on ne l'a pas cassé, très bien, il n'y a rien de baissier. Mais mes indicateurs ici me montrent quelques petites faiblesses. Donc je me méfie. Si on revient d'abord chercher là, alors c'est bon, on reviendra derrière chercher les 100 000 et on viendra les exploser. Ensuite, on aura une belle phase haussière
sur les altcoins, sur BTC, hein. Ici, même si on revient chercher les 85 000 dollars, on peut avoir du repli sur les alts, mais elles vont très vite elles vont très vite reprendre de la force, très vite récupérer les pertes qu'elles ont pu avoir sur leur cours, parce que ça nous le montre, en fait, on l'a vu tout à l'heure sur la dominance, on voit là le Season Index qui prend de la valeur, on a quitté cette épaule tête épaule inversée sur cette structure, donc ça nous montre qu'ici, on est clairement dans une phase où les alts vont performer face à Bitcoin. C'est pour ça que j'ai rotationné une partie de mes BTC sur des alts. Voilà, donc vraiment, on a vraiment fait le tour. En ce qui concerne peut-être le sentiment de marché, on voit qu'ici, on a un funding qui baisse un petit peu. On a quand même pas mal de positions qui sont ouvertes ici sur cette hausse. Peut-être on pourrait venir sur les 85 000 pour clôturer une partie des positions qui sont ouvertes, notamment sur cette phase-là, un petit peu verticale. Moi, c'est vraiment ce que j'ai c'est vraiment ce que j'ai en tête dans cette structure-là. Donc, je reste patient. Si mon scénario se valide, qu'on casse le triangle, qu'on vient chercher la base, j'ai un long. Sinon, je ne fais rien de particulier sur BTC, d'accord? Voilà, puis on n'a pas liquidé depuis un petit moment, donc ça aurait aussi du sens. Voilà. Donc, bon, je te souhaite de passer une excellente journée. Je te retrouve demain pour une nouvelle analyse technique. Et puis, ciao, ciao. Prends soin de toi.